Qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, en signe de sa mort le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous revivrons-nous ton mystère pascal. Éteins en notre réveillé de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphant. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Quelle joie, frères et sœurs, de nous retrouver cette année, alors que l'année dernière nous étions confinés, mais nous pouvons vivre en communauté ce rassemblement autour du dernier repas que Jésus a donné, a vécu avec ses apôtres la veille de sa mort. Nous célébrons le Jeudi Saint, nous célébrons la scène du Seigneur, et les enfants qui se préparent à la première des communions sont présents pour vivre aussi cette étape importante pour pouvoir bientôt recevoir dans leur cœur Jésus qui fera sa demeure en eux. Alors, frères et sœurs, soyons dans la joie d'être invités à un tel repas, un tel banquet de noces. En Église, entrons dans la joie de cette célébration, dans la gravité aussi de ce qui se vit pour le Christ, son testament spirituel. Il a tout donné avant qu'on lui enlève la vie. Au début de cette Eucharistie, disposons nos cœurs à bien vivre cette célébration en reconnaissant en toute humilité, humblement, que nous avons besoin d'être purifiés, d'être lavés. Par la miséricorde du Père, humblement demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et dans la joie du ciel et de la terre, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène pour ton Fils unique avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois.
marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton en la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Béni Soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce,
il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu.
Jésus, il était croyant et pratiquant. Cela vous surprend peut-être. Mais Jésus, en effet, il était comme tous les bons juifs à son époque. Il a grandi dans cette tradition des anciens, tradition des pères. Et avec Marie, avec Joseph, chaque année, il fêtait la Pâque. Et vous savez que pour un juif, fêter la Pâque, c'est se rappeler en effet ce passage, cette traversée de Moïse, la mer Rouge, pour aller jusqu'en terre promise. Chaque année, en effet, Jésus fêtait la Pâque. Mais voilà que c'est la 3e année qu'il est avec ses apôtres. Et voilà que ce sera la dernière fois qu'il célébrera la Pâque avec ses apôtres, avec ses disciples. Alors vous comprenez que Jésus se doute qu'il y a un drame qui se passe autour de sa personne. Il a voulu révéler l'amour de Dieu, mais les hommes ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas compris. Et voilà qu'on lui a tendu des pièges. On a tout fait pour le piéger, le faire tomber et l'accuser de blasphémateur. Et c'est ce qui se passera. Nous l'avons entendu ces jours-ci, c'est par ses proches, par Judas lui-même qui sera trahi. Voilà que c'est le dernier repas, la veille de sa mort, que Jésus est réuni autour de ce repas pascal. Et là, il va faire un geste nouveau. Il va signifier quelque chose de nouveau. Le premier geste, c'est celui-là. C'est le geste du lavement des pieds. Nous voyons en effet Jésus qui prend la position du serviteur. Regardez, il est à genoux, il est à même le sol pour laver les pieds de ses apôtres. C'était le geste réservé à l'esclave, au serviteur. Et voilà que Jésus prend la place du serviteur. Tout au long de sa vie, il n'a pas cessé en effet de servir l'humanité, de servir Dieu son Père. Et ce geste du lavement des pieds, malheureusement nous ne pourrons pas le faire cette année en raison de la pandémie, mais ce geste, eh bien, il est significatif. Que nous puissions garder en mémoire, en effet, ce geste de Jésus qui veut montrer que nous sommes au service les uns des autres. Et vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus qui dit « Ce que je viens de faire, faites-le les uns aux autres ». Exactement comme le geste de la charité, comme pour vivre le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce geste concret d'être au service les uns des autres. Et les diacres sont ordonnés pour manifester justement le Christ serviteur de l'humanité, serviteur des hommes. Alors retenons la beauté de ce geste du lavement des pieds, qui vient éclairer aussi l'autre signification, l'autre geste qui est celui de ce repas. Jésus, avec ses 12 disciples, réunis autour de la table de ce banquet de noces. Et vous voyez que Jésus, il est au centre, il préside, mais il va instaurer aussi une Pâque nouvelle, une alliance nouvelle. Désormais, ce n'est plus uniquement le pain et le vin, la coupe de bénédiction et le pain partagé, mais c'est son corps et son sang. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang.
Et vous voyez que ce geste de la Pâque, il était bien connu chez les Juifs, mais voilà qu'il prend une autre signification. Jésus, de ce repas pascal, il va instaurer l'Eucharistie. Et pour nous, chrétiens, disciples du Christ, eh bien nous refaisons ce geste-là. Dans chaque église, c'est l'autel qui représente la table de la scène, de la Sainte Seine. Et le prêtre rend présent le Christ. Et tout à l'heure, vous entendrez dans les paroles du prêtre, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. » Et c'est Jésus qui se donne en nourriture le pain véritable. Jésus ne cesse pas, à chaque Eucharistie, de renouveler le don de sa vie. Certes, on l'a tué sur la croix, mais avant de mourir, Jésus a donné sa vie pour nous. Alors ce geste, là aussi, à travers peut-être cette représentation en bois d'olivier qui vient de Terre Sainte, eh bien nous voyons en effet cette image de ce repas partagé, ce repas pascal autour de Jésus, et chaque fois que nous nous réunissons, eh bien nous faisons mémoire de ce repas-là. Alors vous les enfants qui allez bientôt prendre place comme les apôtres autour de cette table, et vous allez pouvoir bientôt communier au corps du Christ. Eh bien c'est le Seigneur qui nous fait ce privilège d'être à cette table de l'Eucharistie pour pouvoir rayonner de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus. Alors si le Christ nous a donné ces deux signes ce soir, le lavement des pieds et la Sainte Seine, c'est justement pour nous aider à faire comme lui. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que cette Eucharistie, en ce jour mémorial, que cette Eucharistie nous aide à rentrer dans cette communion spirituelle avec le Christ, pour que, à la suite du Christ, nous soyons capables de nous donner aux autres comme offrande, comme oblation, par amour pour nos frères et pour Dieu. Amen. Nous invitons justement les enfants de la première des communions à aller chercher les offrandes pour préparer, un peu comme les apôtres préparaient le repas pascal, le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Faites cela en mémoire de moi, frères et sœurs, en ce soir où nous commémorons le don de Jésus, un don total et gratuit pour le monde. Implorons-le avec confiance pour les hommes et les femmes de notre temps. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dont l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dont l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dont l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dont l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière.
l'Eucharistie, ton Église demeure vivante. Nous te remercions pour ce don merveilleux de ton corps et de ton sang qui nous sauve et fortifie chaque jour. Nous te prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour qu'ils trouvent toujours en toi la force et le réconfort nécessaires. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Jésus, nous te remercions pour tous les prêtres qui, par le don de leur vie et leur service à l'Église, témoignent de ton amour pour les hommes et les femmes. Renouvelle-les dans leur vocation. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Jésus, ta présence est source de joie et de paix. Nous te confions les enfants qui se préparent à recevoir la première des communions. Soutiens-les dans ce chemin d'amitié avec toi. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Jésus, tu nous as donné l'exemple du service et du don de soi. Nous te confions notre communauté paroissiale, que nous puissions semer l'espérance, témoigner d'une foi vivante et se mettre au service des plus vulnérables. Prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur Jésus, pain de la vie et serviteur de tous, accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. S'offrir
présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Ouvrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Cette messe est célébrée pour les défunts de la famille Dumas. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna.
J'invite tous les enfants de la première des communions à se mettre voilà, juste au pied de l'autel. Et tout à l'heure, en se mettant en genoux pour le moment important de la consécration. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions tous les défunts de nos familles, de nos communautés, particulièrement de la famille Dumas. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés autour d'une même table, autour d'un même repas, nous pouvons redire ensemble cette prière qui nous unit les uns les autres par le Christ, le Fils bien-aimé du Père. Reprenons sa prière pour en faire notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
J'invite les enfants qui se préparent à la première des communions à s'avancer devant la première marche. Ils vont recevoir en tout premier une bénédiction avec un geste particulier, un geste très ancien, un geste qui sera de recevoir la bénédiction avec le ciboire, c'est-à-dire le corps du Christ qui sera déposé sur votre tête pour que le Seigneur puisse vous combler et vous couvrir de sa bénédiction. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement avant que je serai guéri. Pour la procession de communion, je vous invite à descendre par les allées latérales. Vous trouverez du gel au fond avant de remonter par l'allée centrale. Jésus, c'est toi qui nous rassemble, tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance, tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies
envoies pour aimer. Tu es là. Tu nous rejoins sur notre route, avec nos joies et puis nos doutes. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tu marches auprès de tous les hommes, présence dans nos vies. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là. Ta parole donne la vie. Tu nous écoutes comme un ami. Tes mots sont présents dans nos cœurs. En toi nous sommes frères et sœurs. Présence de ta vie. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là. Nos vies rassemblées à ta table, tu donnes ta vie en partage. Nos cœurs brûlent de ton amour, unis à ta vie pour toujours. Présence aujourd'hui. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là. Ta paix est cadeau pour le monde. Ta joie offerte nous inonde. Présent à la vie fraternelle, murmure de la vie éternelle, présence infinie. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là.
Ensemble, prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant déposer la présence réelle, le Saint-Sacrement, au reposoir, après avoir encensé. Lorsque la procession se mettra en mouvement vers le reposoir, j'inviterai tous les enfants de la première des communions à suivre Jésus pour prendre un temps pour se recueillir pendant le chant, et puis nous terminerons la célébration par le Tantum Ergo.
Reprenons ensemble ce cantique qui a traversé les siècles, le Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramento venereremo et tecum documento no procedat Precepide supplemento senso defectui genitoque las etiom et las eio salus honor vetus quoque siet benedictio procedenti ab utroque compassi laudatio